Non, le canicross n'est pas une discipline de tout repos. C'est un sport encore confidentiel, moins de 2000 licenciés au principe plutôt simple. Courir le plus vite possible attaché à son chien. Clémentine, 10 ans, est l'une des meilleures françaises dans sa catégorie. Au départ, il est très excité. Il a vraiment envie de partir. Pendant la course, ça se passe très bien. Il traque bien mon chien. Bon, après, quand j'ai besoin de lui, il m'aide. Et quand je ralentis un petit peu, il ralentit aussi. Entre Clémentine et Zeus, son border collie, c'est une véritable histoire d'amour. C'est en voyant sa mère pratiquer la discipline que la jeune fille eut l'idée de s'y essayer. Avec réussite, le duo a remporté de nombreux trophées en seulement 1 an et demi. Celle-là, c'est ma préférée. C'est celle du Trophée des montagnes de cette année. Clémentine, qui s'imagine déjà vétérinaire, réussit également au collège avec de très bonnes notes pour sa rentrée en 6e. Condition obligatoire pour continuer les courses avec son chien. Souvent, je fais mes devoirs et quand j'ai trop de devoirs, on va pas faire de canicross et on essaye de rattraper un autre jour. De toute façon, il n'y a pas de canicross si les cours ne suivent pas. Donc ça, c'est clair. Des bonnes notes et on va courir. S'il n'y a pas de bonnes notes, on n'y va pas. Exceptionnellement, la jeune fille va pouvoir louper une semaine de cours. Grâce à ses résultats dans la catégorie 11-14 ans, elle disputera les championnats du monde qui débutent en Pologne la semaine prochaine. À quelques jours du départ, rien n'est laissé au hasard. Après, elle a un suivi alimentaire qui est ce mois-ci assez particulier comparé à d'habitude. Donc elle a des compléments alimentaires justement. Après, comme je disais tout à l'heure, on est très naturel, donc on reste sur tout ce qui est graines, tout ce qui est fruits, tout ce qui est Toutes les graines de tournesol. ce que peut nous offrir la nature en fait. Et puisque la préparation se joue dans les détails, les deux compères ont reçu une partie des équipements qu'ils utiliseront pour la course. Fais l'ours. Tu fais l'ours? Fais l'ours. Hein, si on ne sait pas d'où on vient avec ça. À quelques jours du départ, Clémentine s'entraîne 3 fois par semaine, mais le canicross reste un sport amateur. La famille a dû faire appel aux dons avec une cagnotte en ligne pour payer le voyage en Pologne, où Clémentine, l'une des plus jeunes de sa catégorie, espère monter sur le podium. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment cette relation qu'elle doit avoir avec le chien, qu'elle doit avoir aussi avec les adversaires qui sont des copines. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans un sport vraiment de loisir, de passionné, et on n'est pas là pour gagner, bien sûr. On gagne, on est content. Et ce qu'on va chercher sur une course, c'est la gagne. Mais il ne faut pas oublier que on est tous là par une passion. Grâce à cette passion pour le canicross, Clémentine partira pour la première fois à l'étranger. Une expérience sportive et humaine dont elle se souviendra à coup sûr.